Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture énergétique pour le mois de janvier 2021. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et je vous souhaite une agréable année. J'espère que vous allez bien démarrer l'année. Alors on va voir du coup ce qui va sortir pour nous tous hein, pour ce mois-ci. Je précise que ça reste toujours un tirage général, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune pour pouvoir compléter votre horoscope. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo vers la moitié du mois parce que des fois les messages ne vont pas tout de suite cliquer, hein, voilà, vu que déjà je filme les vidéos un peu en avance. Je les mets déjà en ligne un peu en avance, mais des fois quand vous allez revenir sur la vidéo, je dirais vers la moitié du mois, il y aura pas mal de choses qui vont cliquer avec vous, qui vont résonner davantage. Voilà, donc, et aussi j'ai un autre petit détail à vous rajouter. Donc pour les personnes qui désirent me retrouver pour une guidance privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche voilà, en bas de la vidéo. Donc vous pouvez effectivement voilà, me rejoindre sur le site internet et vous avez également mon adresse mail qui s'affiche en barre d'informations. Bonjour les scorpions, donc ravi de vous retrouver dans votre lecture pour le mois de janvier 2021. Allez, c'est parti, on va voir du coup avec le tarot, l'ambiance, les énergies un peu, si vous voulez, phares de votre mois. Et puis après, on va voir ici au fur et à mesure, hein, voilà, pour tous les domaines. Et on va compléter avec l'oracle Line of Love pour le sentimental. Allez, c'est parti. Alors ici, vous avez la carte du fou, on a la carte du 4 de bâton et on a le 10 de coupe. Magnifique. Alors là, magnifique. On a quand même un très beau trio de cartes. Déjà, ce que je ressens ici sur un premier plan, c'est la possibilité d'un déménagement. Peut-être aussi une réunion entre vous et une personne de cœur ou tout simplement une personne hein, qui tient beaucoup à vous. Alors peut-être ici, c'est un membre de la famille ou tout simplement votre famille. Peut-être là ici, vous allez pouvoir en tout cas vous déplacer pour aller rejoindre certains membres de la famille. Bien sûr, ça dépend de là où vous êtes. Hein, bien sûr, ça dépend également des règles hein, de votre pays. Mais à la possibilité ici d'une réunion et de retrouvailles. Alors oui, pour certains, c'est effectivement, hein, vous allez fêter une relation. Alors peut-être ici, on va signer un contrat de mariage, on va signer un Pacs ou ce genre de choses. Hein. Oui, c'est possible. En tout cas, pour certains, oui, c'est possible. Parce que avec la carte du fond, on est plutôt sur tout à fait, je dirais, un nouveau cycle de vie. C'est que vraiment on se lance, hein, on se lance dans une nouvelle aventure dans la vie. Et c'est vrai qu'ici, cette aventure-là, voilà, par conséquent, on a le 4 de bâton et le 10 de coupe. Il est question de contentement, de structure. Peut-être pour certains, il est question d'un déménagement dans une maison ou dans un appartement, peu importe, hein, que vous avez bien construit, que vous avez bien préparé. Peut-être ici, voilà, l'accomplissement d'un très beau travail de couple ou un travail, je dirais, en famille. Alors oui, ça peut également concerner un de vos enfants, hein, si ce n'est pas vraiment, ce sont directement, s'ils ne sont pas, pardon, directement des énergies pour vous, c'est possible pour des personnes très proches de vous, y compris effectivement vos enfants. Bon, en tout cas, on a bien une énergie de célébration, de fête. Bon, quand je dis fête, hein, entre guillemets, oui, mais il y a quelque chose vraiment ici de beau, en tout cas, que vous allez vivre, que vous allez partager. Mais il y a cette idée pour moi ici d'une cérémonie de mariage ou ce genre de choses, et c'est ce que je vois là. C'est ce que je vois véritablement ici dans les cartes. Hein. Maintenant, pour d'autres, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez franchir dans votre chemin de vie, peut-être un projet de vie commune entre vous et une personne, peut-être que vous allez vous lancer dans une petite activité avec votre partenaire. En tout cas, il y a aussi, il y a aussi la notion de partenariat en famille ou de partenariat en couple avec ces cartes-là, d'accord? C'est peut-être un projet de famille ou ce genre de choses. Hein. Mais vraiment, ce sont de très belles cartes. Il y a quelque chose ici. Alors, si ce n'est pas vraiment un déménagement, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer en famille, hein, tout simplement, dans votre cercle, je dirais, très rapproché. Et c'est quelque chose de beau. Alors peut-être, oui, j'ai oublié, peut-être l'arrivée d'un bébé ou une grossesse hein, qui va vous faire énormément plaisir. Encore une fois, si ce n'est pas directement pour vous, bah, certainement pour quelqu'un qui est très proche de vous. Voilà. Magnifique en fait, c'est une très belle combinaison de cartes ici ce qu'on a. Allez, on va voir ici avec la carte du l'oracle du monde. Alors ici, j'ai tiré la carte de la santé. Alors oui, ça va nous parler de santé, ça va nous parler tout simplement de notre corps physique, mais aussi ça va nous parler de bien-être. Alors regardez ici sur la carte, on retrouve bien les chakras.
Donc cette dame-là, elle est en train, en tout cas peut-être de méditer, d'essayer quand même un peu de travailler sur les énergies, sur les chakras. Voilà, peut-être ici il y a quelque chose que vous allez faire dans ce sens sur ce mois-ci, amis scorpions. Peut-être qu'il y aura un besoin tout simplement de retrouver un certain équilibre. Pour certains d'entre vous, peut-être il y a quelque chose à voir par rapport à la santé, peut-être un changement de régime alimentaire, voilà, ou ce genre de choses. Mais sinon ici, on va plutôt travailler sur l'ancrage, d'accord? C'est très important ici également sur ce mois-ci. Allez, on va voir maintenant ce qui sort pour vous dans ce petit tableau avec le normand. Avec le normand, je n'ai pas vraiment demandé des questions pour un domaine particulier. On va voir ce que ça donne. Et puis après, on va approfondir le domaine sentimental. Allez, au centre ici, on a la carte du jardin. Donc là, ça va nous parler de votre environnement, vos amis peut-être, hein, les voisins, voilà, la famille si vous voulez. C'est pas la famille, je dirais, très proche, hein, mais peut-être les cousins, je dirais, un petit peu éloignés, les membres un peu éloignés, mais alors, écoutez, ici, on a le soleil, donc il y a quelque chose de beau. Alors oui, encore une fois, ça peut nous parler de pouvoir vraiment célébrer quelque chose, vivre quelque chose d'assez beau. Ah, c'est peut-être, voilà, un anniversaire ou ce genre de choses. Alors ici, on a la carte de la Vierge qui va nous parler un peu de tension quand même, hein. Mais de tension pour moi qui vont pouvoir être clarifiées. Mais ça, c'est entre vous et un groupe de personnes ou tout simplement dans votre environnement. Alors on continue, on a les oiseaux. Alors oui, ça peut concerner un couple. Ce que je vois ici avec ces cartes-là, bon attendez, j'ai tiré celle-là. Alors ici on a la dame, du coup la consultante, vous pouvez être la dame ici, mais sinon ça peut être en lien avec une personne de votre environnement. Maintenant si vous êtes le monsieur, effectivement vous pouvez prendre cette carte-là comme la carte du consultant également. Ce que je vois ici, c'est que déjà je vois pas mal de choses. Donc peut-être ici, il y aura une prise de tête, des disputes, voilà, un malentendu entre vous et une personne en particulier, ou tout simplement entre vous et un groupe de personnes. Alors oui, ça pourrait être également des collègues, hein, voilà, des gens qui font partie de votre cercle. Mais on voit que ça va être clarifié. On voit que par rapport à ce conflit-là, ce malentendu-là, il y aura une clarification et possiblement il y aura peut-être une forme de réconciliation ici, d'après ce que je vois, d'accord? Alors après, il est tout à fait possible qu'il va falloir se préparer, peut-être pour un rendez-vous, peut-être pour un entretien. Oui, ça pourrait être ici un entretien. Alors peut-être ici pour certains d'entre vous, bah, c'est quelque chose, oui, ça va vous stresser. Bah, les entretiens en général, ça stresse, c'est tout à fait normal parce que oui, ça peut nous parler un peu de tension, de stress. Peut-être pour certains d'entre vous, il va falloir faire et refaire certaines choses et c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, d'accord? Ça peut également vous déranger, mais écoutez, on voit qu'il y aura une réussite avec la carte du soleil, donc si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas. S'il va falloir un peu refaire les choses 2 fois ou 3 fois, n'hésitez pas parce que je pense ici derrière ça, il y aura une clarification et il y aura une réussite quand même. Alors on a la carte de l'ours, c'est marrant, cette carte-là elle est sortie pour pas mal de signes également sur ce mois-ci. Alors l'ours, hein, ça va nous parler, bon là je comprends mieux ces cartes, hein. L'ours ici, ça va nous parler des finances, ça va nous parler d'argent. Donc j'ai deux choses. On voit que là ici, dans un passé récent, peut-être c'est une énergie encore d'actualité pour certains d'entre vous, il y a eu un arrêt, d'accord, ou un blocage par rapport à de l'argent, à moins que ça va concerner ici un héritage. Et là, je vois peut-être un héritage pour un couple, un héritage pour des frères et des sœurs, voilà, ce genre de choses. Il y a quelque chose possiblement ici à clarifier. Et peut-être dans ce sens-là, voilà, il va y avoir un peu des entretiens, peut-être aussi des choses à clarifier avec la banque. Il y a peut-être de l'administration à faire et on voit que ça va clarifier. Ça va être clarifié. Alors maintenant également, ça peut nous parler peut-être ici, je dirais, hein, voilà, peut-être ici à une personne qui a essayé de se protéger, il y a eu un isolement, il y a eu peut-être un renfermement sur soi. Alors oui, ça peut également aller jusqu'à nous parler peut-être, hein, d'un conflit entre deux personnes en couple ou tout simplement dans une relation amicale ou autre. Alors cette carte-là, dans ce sens, elle peut parler d'une séparation, d'une rupture, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit avec la carte de la Vierge, hein, peut-être qu'il va y avoir le fait de relancer un peu de la communication. En tout cas, là, on voit qu'il y a des choses qui vont être mises au clair, hein. Après le cercueil, effectivement, on a la carte du soleil qui va nous parler de clarification, de quelque chose, voilà, qui va finalement voir la lumière. Alors peut-être ici cette personne qui s'est isolée ou peut-être qui s'est montrée un peu
oui, en colère contre vous, ou peut-être vous en colère contre elle. Je pense que là, il va y avoir vraiment du mieux dans la situation, hein. D'accord? Je pense pas que ça va rester dans ce sens. Alors bon, après, ça peut aller jusqu'à être, je sais pas, une dispute avec un patron, ou voilà, c'est à vous de voir en tout cas comment ces énergies-là vous parlent. Mais il y a la possibilité ici de reprendre contact avec une personne. Après, peut-être ici une période un peu de non-communication, voilà, des choses un peu non clarifiées. Alors, ce que je vois également dans les cartes, et bien sûr, ça ne va pas résonner avec tout le monde, on me parle quand même de l'argent en noir. D'accord? Vraiment ici, voilà. Je sais pas, je sais pas pour qui, mais on me parle quand même ici de l'argent un peu en noir. Alors, on a la carte de la santé également qui ressort là. Donc ici, peut-être, bon, là, on a de la forme, hein. Je pense ici, c'est bien parce que peut-être après une période un peu d'arrêt de maladie ou peut-être d'immobilité, donc peut-être on a dû rester chez soi, bon, hors confinement, hein, là je parle pas du confinement, mais là ici pour des raisons de santé, peut-être qu'on a dû rester chez soi, voilà, on n'a pas pu la possibilité de bouger, voilà, de faire des choses, donc ici effectivement ça va nous parler un peu, voilà, de reprendre la forme, de se sentir bien, d'un rétablissement également au niveau de la santé et du bien-être, hein. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde non plus. Alors on va tirer la dernière carte. C'est bien, on a la carte du bouquet. Bon, ce que je vois là ici, c'est qu'il est question d'un bien-être qu'on va retrouver certainement, peut-être après une période un peu, voilà, de clash, de conflit, des choses à régler. C'est vrai ici, soit en rapport avec l'argent, peut-être les demandes d'aide, ou tout simplement avec tout ce qui est hygiène, santé, énergie, bien-être. Voilà, il y a quelque chose un peu ici en rapport avec l'énergétique également. Mais ce qui est bien, c'est on retrouve le bonheur finalement. On retrouve le bonheur, on retrouve la joie, peut-être aussi une forme de zénitude, hein. Voilà, après peut-être une période un peu... Alors, il n'y a rien, je dirais, il n'y a rien de mauvais, mais c'est vrai qu'il y a eu des défis quand même un peu à relever, et peut-être ici déjà vers le début de l'année, ou peut-être c'est un petit peu une énergie voilà, que vous allez avoir un peu vers la fin de l'année 2020, vous voyez, c'est ce que je ressens ici, et peut-être déjà en relationnel ou en rapport avec l'argent, les finances, etc. D'accord? Peut-être aussi ces questions en rapport avec un achat, un grand achat que vous allez faire ou un grand investissement, hein, d'accord? Donc peut-être il y a quelque chose un peu à clarifier avec la banque, des démarches un peu à faire et refaire. Alors oui, cet entretien-là, ça peut être aussi également avec la banque, avec un consultant. Oui, pourquoi pas, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est que ça va bien bouger ici, surtout vers la fin du mois. Je vois que vous allez pouvoir vous retrouver finalement. Allez, on va passer au tirage sentimental. On va voir ce que ça donne. Alors ici, on a la carte légèreté. On a la carte compréhension. La sexualité. On a la carte lumière. La solitude. Et la carte amour. C'est bien. Alors... ce que je ressens avec ces cartes-là, vraiment, regardez ici, on démarre avec la carte légèreté, on finit avec la carte amour, c'est très intéressant, parce que ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est comme si, alors pour certains, c'était en lien avec une relation qui a débuté quand même depuis un certain temps, peut-être, hein, c'est pour ça qu'on a la légèreté, c'est que oui, quand on débute une relation, c'est pas forcément tout de suite en tout, voilà, c'est pas tout sérieux non plus. Donc c'est peut-être ça finalement, et donc si je vais prendre cette situation-là, ce scénario-là d'une relation, qui vient de débuter. Voilà, on est en train d'apprendre à connaître la personne. Alors ici, avec la carte lumière, c'est qu'il va y avoir un éclaircissement. Peut-être un déclic aussi également. On va se rendre compte durant ce mois-ci, possiblement, de la vraie importance de cette personne dans notre vie. Parce que également ici on a la carte de la compréhension, la lumière et la compréhension. Pour moi effectivement c'est le déclic. C'est que aujourd'hui bon voilà les choses sont claires. Peut-être en ce moment on se pose des questions, on n'est pas sûr si la personne peut-être partage les mêmes sentiments ou pas, ou elle a envie d'aller dans la même direction que vous. Oui, en tout cas vous pouvez vous poser ce genre de questions. Mais c'est vrai, ici, on va un peu mieux comprendre les choses. Et c'est vrai qu'ici, avec la carte solitude, il est tout à fait possible que durant ce processus-là, il y aura peut-être un peu d'isolement. Alors, c'est pas alors ici, on ne parle pas de rupture, non. Mais ce que je ressens ici, c'est que peut-être, bon, on ne se voit pas comme on a l'habitude de faire, ou peut-être tout simplement, on essaie un peu de faire de plus en plus les choses, on dirait, tout seul. Et moi, je pense que
soit c'est votre énergie à vous, ou tout simplement c'est l'énergie de la personne en face de vous. Mais cette technique-là, bon, c'est peut-être inconscient, d'accord? En tout cas, c'est ce qui va vous permettre un peu de comprendre mieux les choses. Vous savez, des fois, on dit, c'est que quand on se... Quand on s'éloigne d'une personne, je dis bien s'éloigne entre guillemets parce que c'est pas le cas de ce scénario-là, mais si on s'éloigne d'une personne, c'est à ce moment-là qu'on commence à sentir l'importance de cette personne dans notre vie. C'est un petit peu ce que je vois ici, dans ce scénario-là. Parce que c'est derrière tout ça qu'on va se rendre compte à quel point on est attiré cette personne et à quel point on aime cette personne. À quel point, pour certains d'entre vous, vraiment, vous vivez peut-être quelque chose. Là, ici, on a la passion et l'amour. Donc, vraiment, c'est une très, très, très belle combinaison, hein. Donc, là, ici, on n'est pas vraiment face à quelque chose uniquement, si vous voulez, du charnel ou tout simplement uniquement du flirt. Non, je pense que ça a peut-être démarré comme ça au départ, mais là ici on a une très belle évolution après une période peut-être de remise en question pour certains d'entre vous. Alors maintenant, l'autre possibilité, c'est que c'est tout à fait possible que la relation, depuis le départ, pardon, ça a été très clair que ça commençait en tant que flirt, en tant que voilà, des rapports un peu, si vous voulez, charnels, on se prend pas trop la tête, etc. Mais moi, je pense que apparemment, avec le temps, cette relation-là, elle peut devenir quelque chose de très, de plus fort. En tout cas, vu qu'on a la carte de la passion et l'amour, ça n'a rien à voir avec le flirt, d'accord? Oui, au départ, c'est peut-être ça démarrait dans ce sens ici, et c'est à vous de me dire si ça vous parle ou pas. Mais ce que je vois là, c'est que je pense que durant ce mois-ci, il y aura peut-être soit on va trancher, d'accord, soit tout simplement hein, à travers des événements, à travers peut-être voilà le fait de se voir, vous allez vous rendre compte peut-être à quel point il y a de la complétude entre vous deux, d'accord, à quel point peut-être vous complétez l'un par rapport à l'autre, et c'est peut-être c'est ce qui va créer un peu ici de ce sentiment que bon apparemment on appartient l'un à l'autre, d'accord? Apparemment, il y a ici quelque chose de plus fort que tout simplement une relation un peu banale. C'est ce que je ressens ici avec ces cartes, hein. Alors maintenant, oui, pour les célibataires, il est tout à fait possible, et ben c'est comme ça que vous allez démarrer la relation, en toute légèreté. Voilà, c'est que bon, on ne se prend pas la tête encore une fois. Et moi, je pense ici, avec le temps, il y aura ici un approfondissement. C'est comme si en fait il y aura des événements ou des choses qui vont se passer, d'accord? Et c'est grâce à ça finalement qu'on va approfondir ce lien. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois, mais je vois une très 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 belle évolution ici par rapport à une relation qui soit a démarré vraiment en toute, comme des relations, je dirais peut-être amitié plus ou flirt ou ce genre de choses, ou tout simplement une relation qui vient de démarrer récemment, hein, d'où cette idée de bon, il y a quand même un aspect un peu léger, pas de sérieux, je dirais, et qui va, voilà, avec le temps ici, évoluer pour devenir, pourquoi pas, hein, une très belle relation. Parce qu'ici, on peut tout à fait parler d'un couple quand même, hein, d'accord? Donc voilà pour vous, mes amis les scorpions. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous souhaite également une très belle année encore une fois. Et je vous dis à très bientôt.